Salut chers abonnés, c'est Ange Bagui du GDG Miyaji Cocody. Alors, dans cette vidéo, nous parlerons de Kotlin, le Swift pour Android. Alors, Kotlin est maintenant prête pour la production, d'accord? Le langage est prêt pour la production et je suis vraiment content de vous partager ce langage parce que c'est un langage que j'utilise maintenant depuis bientôt un an parce que j'ai utilisé Kotlin pendant sa phase expérimentale et aujourd'hui, nous sommes à la version 1.1.2, 1.0.2, ok? Donc aujourd'hui, je peux vous conseiller ce langage pour le développement de vos applications Android. Alors, le lien pour aller sur ce langage, le voici, kotlinlang.org. Alors, vous direz certainement, alors on veut nous faire découvrir un nouveau langage, quelque chose de compliqué et quelque chose de nouveau encore qui va nous fatiguer. Non, ne vous en faites pas. Ce langage est très simple. Si vous êtes habitué déjà à C Sharp, vous êtes habitué déjà à C++, à Java, même C++, si vous êtes déjà habitué à JavaScript, facilement, vous comprendrez Kotlin. Et je disais à un ami que en une journée, tu peux maîtriser Kotlin. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Déjà, la doc fait 150 pages et les 150 pages sont très simples et faciles à lire. Alors, voici le site du langage. Vous voyez que c'est un langage qui est 100% interopérable avec Java. Ok. Alors, donc, Kotlin, c'est quoi? Kotlin, c'est un langage de programmation statiquement typé, ciblant la JVM et JavaScript. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de la JVM, c'est-à-dire Android, les navigateurs, les desktops et tout ça, les serveurs, pourront utiliser Kotlin pour développer des applications intéressantes. Donc, on pourra développer des sites avec Kotlin, on pourra développer des applications Android avec Kotlin, on pourra développer toutes sortes d'applications qui existent aujourd'hui avec Kotlin. Alors, Kotlin est 100% interopérable avec Java, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Kotlin pour produire des librairies qui seront utilisées dans Java. Vous pouvez utiliser des librairies Java qui existent déjà. Ok. Alors, Kotlin a été développé par JetBrains. JetBrains, c'est l'entreprise qui est derrière IntelliJ IDEA, un environnement de développement intégré pour Java. Et pour les développeurs Android, ils ont l'habitude d'utiliser Android Studio. C'est aussi JetBrains qui a développé Android Studio et c'est le même JetBrains qui développe, qui vient proposer Kotlin. Ok. Alors, pourquoi ils ont développé ce langage? Alors, ils ont vu que Java, bien que Java est en train d'évoluer avec Java 8 et tout ça, même Java 8 qui tardait à sortir, depuis 2012, voilà, depuis 2012, ils ont commencé ce projet et ils ont libéré une version déjà à partir de 2016. Ok. Donc, quand on regarde ici, 2012, 2013, 2014, 2015. Et c'est en 2014 qu'il faut sortir la première version. Et ce langage est en train de prendre de l'ampleur, ce langage est en train d'évoluer. D'accord? Et ils ont fait ce langage pour proposer quelque chose qui serait encore plus cool, quelque chose qui serait concis. D'accord? Quelque chose qui serait concis. C'est-à-dire que ce qui est concis, c'est ce qui s'exprime ou qui est exprimé avec peu de mots. D'accord? C'est-à-dire qu'on devrait écrire des petits codes qui vont nous permettre d'aller là où on veut aller. D'accord? Kotlin se veut très expressif. Alors, et il faudrait que ton code puisse pouvoir dire réellement ce que tu veux dire. OK? Ce que ton code fera. OK? Avec la précision, avec la précision. Kotlin se veut protéger. OK? C'est-à-dire que Kotlin te met à l'abri des dommages, des dangers. Parce que lorsqu'on développe aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes
quelquefois, on est appelé à faire du développement concurrentiel, c'est-à-dire aller entre plusieurs trades et tout ça. Alors, Kotlin nous propose des outils vraiment protégés et on n'a pas vraiment à se soucier. OK? Parce que quand on développe, on n'est pas forcément un génie en développement, on est peut-être un débutant. Alors, Kotlin propose quelque chose qui pourrait permettre aux débutants de développer quelque chose de robuste et protégé. Alors, Kotlin est versatile. C'est-à-dire que Kotlin est capable de s'adapter à nos activités, à nos fonctions et à beaucoup de choses. OK? C'est quelque chose qui peut évoluer facilement. D'accord? Et Kotlin est pragmatique. C'est-à-dire que la plupart des langages, quelquefois, qui viennent avec beaucoup de théories. Mais Kotlin est plutôt dans la pratique. Parce que déjà, JetBrains, avant de développer Kotlin, ils utilisaient Java. Et ils ont l'habitude d'utiliser Java pour développer les environnements de développement, notamment IntelliJ IDEA, notamment tous les autres environnements de développement qui développent aujourd'hui. Et ils le faisaient avec Java. Alors, se mettre avec Kotlin, c'est pas vraiment quelque chose de théorique parce que ils vont s'y mettre à utiliser ce langage pour développer leurs prochains environnements de développement. D'accord? Et c'est vraiment de la pratique. C'est pas de la théorie, de la fiction. C'est vraiment du concret, quoi. Alors, Kotlin aussi est interopérable. D'accord? Alors, avant de finir cette première vidéo, j'aimerais vous dire un truc qui est vraiment cool. C'est que Kotlin est différent des autres langages. Il est différent des autres langages dans le sens où, avant de développer le langage Kotlin, JetBrains a pris son temps pour faire une étude sur tous les autres langages qui existent dans le monde et ces langages les plus utilisés. Ils ont regardé dans le langage Swift, ils ont regardé dans le langage Scala, ils ont regardé dans le C Sharp, ils ont regardé dans le JavaScript, ils ont regardé dans Java, ils ont regardé dans tout ce qui existe. Et ils ont pris tout ce qui est bon dans les autres langages, en Groovy et tout ça, tout ce qui est bon dans les autres langages, et ils l'ont mis dans Kotlin. C'est ce qui fait la différence. Et Kotlin est encore différent des autres langages, dans le sens où, regardez ici, Kotlin fait juste 2 mémos aujourd'hui. Lorsque moi j'utilisais Kotlin, Kotlin ne faisait même pas un mémo encore. C'est-à-dire, on était encore à cette version-là, en 2015. Et aujourd'hui, Kotlin a 2 mémos. Pourquoi Kotlin est si petit? Kotlin est si petit parce que Kotlin propose une syntaxe avec des extensions. C'est-à-dire que il existe, c'est vrai, des nouvelles classes qui ont été développées. C'est pour ça qu'on a deux mémos ici, 2M. Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Kotlin utilise Java, mais avec des extensions. C'est-à-dire que des extensions, c'est-à-dire ce sont des fonctions, et c'est quelque chose qui a été emprunté d'autres langages aussi, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent Kotlin, telles que Prezi, Expedia et Adjamin, la compagnie dont je suis le PDG. Okay. Donc, je vous encourage à utiliser ce langage. Si vous connaissez déjà Java, Kotlin ne fait qu'utiliser la librairie Java avec des extensions. Nous allons voir c'est quoi une extension dans les prochaines vidéos. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis, partagez-la partout dans le monde, sur vos comptes Twitter, partout, partout, partout. Et l'objectif, c'est de permettre à ce que tous ceux qui aiment la programmation, qui veulent apprendre, puissent découvrir de nouvelles choses et se saisir de ce qui est moderne aujourd'hui pour avancer. Alors, on parlera de ce qui est réactif, on parlera de ce qui est fonctionnel, on parlera de ce qui est vraiment objet quand on parlera du Kotlin. Alors, retrouvez-nous dans les prochaines vidéos.